Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain. Oui, je ne vais pas dire la vérité, parce que pour moi la vérité n'est pas conceptuelle, donc c'est pas possible de la transmettre avec des mots. Avec des mots on fait ce qu'on peut. Le sujet aujourd'hui va être sur la dépendance affective. Alors c'est un sujet que j'ai énormément abordé déjà de plein de manières différentes. Souvent je l'aborde en essayant de mettre un zoom de conscience sur l'intériorité, sur qu'est-ce que ça veut dire pour un humain d'être dépendant affectif, sur comment on s'en sort, sur dans nos interactions avec les autres, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, etc. Et j'avais envie là d'avoir je vais dire ça comme ça, je sais pas si ce sera clair, un regard plus social sur la dépendance affective, parce que même si ça n'est que les conséquences et on va dire la superficialité du problème, c'est aussi ce qui est le plus visible et c'est aussi ce qu'on voit des autres. C'est peut-être comme ça qu'on peut se voir nous-mêmes. Et l'idée, ça va être d'identifier ce qui est bel et bien de la dépendance affective, parce que souvent on passe à côté, et surtout de comment on transforme ça, comment on transcende ça, comment on dépasse ça. Voilà un peu l'objectif et voilà l'axe de cette vidéo. Je vais aussi aborder, du coup, vous allez voir les sites de rencontres. À la fin, je vais parler de ça. Donc, principalement, mon discours va consister à mettre de l'attention sur les deux formes de dépendance affective. Ça j'ai déjà fait, je ne vais pas revenir dessus. Il y a la forme ventouse, donc les personnes qui ont besoin d'être tout le temps avec l'autre, d'être collées à l'autre et de tout faire avec l'autre. Et il y a la forme encore plus intense de dépendance affective à mon avis, qui est le distant saboteur. C'est-à-dire que les distants saboteurs peuvent totalement ne pas voir qu'ils sont dépendants affectifs, parce qu'au contraire, eux, ils vont pas s'engager dans des relations, ils vont avoir des gros problèmes à l'engagement, ils vont être plus ou moins conscients du fait qu'il y a des peurs, et qu'au lieu de reconnaître qu'il y a des peurs en eux, ils vont plutôt dire qu'ils n'ont pas envie, ou que c'est pas leur truc, ou il va y avoir tout un investissement dans le personnage de, alors soit la femme indépendante célibataire, soit l'homme célibataire endurci, etc. Justement, je vais parler de ces mots de célibat, et je vais parler de libertinage aussi. Vous allez voir pourquoi j'évoque ces deux notions. Quand ces postures, alors je dis pas que c'est tout le temps le cas, je vais essayer de faire attention de ne pas formuler de généralisation dans cette vidéo, mais quand ces postures sont fondées en fait sur une peur en général colossale et viscérale, et parfois, donc j'insiste, inconsciente, d'être quitté, d'être rejeté, de ne pas être aimé, ou de s'investir et finalement de voir que tout s'écroule, etc. Et donc il y a énormément et de plus en plus de gens dans mon expérience qui ont peur de ça, qui ne rentrent pas dans les relations, donc qui sont distants saboteurs, donc soit qui restent à distance des relations, qui ne s'engagent pas, donc qui vivent des relations plutôt superficielles. Donc pour ça que je vais parler de libertinage ou de célibat, on va nuancer les deux notions. Soit carrément qui, dès que les relations commencent à devenir sérieuses, elles sabotent. Alors de manière plus ou moins consciente là encore, et de plus ou moins grossière, mais les sabotages relationnels sont très très fréquents. Le but étant de quitter l'autre avant d'être quitté, ou voilà, toujours de ne pas vivre la détresse de se retrouver non aimé, non désiré, non compris, etc., etc., selon la blessure d'enfance qu'on a subie et sur laquelle on a cristallisé. Donc voilà en gros les choses. Alors pourquoi je viens parler de célibat et de libertinage? Dans mon expérience, psychologiquement, c'est très important d'être clair avec nos intentions. Quand un humain agit, quand un humain prend des décisions, quand un humain fait des choix, le plus il est clair avec ses intentions de fond, et le plus ça va le construire. Alors qu'à l'inverse, si la personne elle prend des décisions, elle fait des choix, ou justement elle prend peut-être pas des décisions, en tout cas pas des décisions mûrement réfléchies, mais si la personne choisit à des comportements pas trop conscients des intentions de ce qui se passe ou de ce qui est sous-jacent psychologiquement à l'intérieur, elle va se détruire, parce qu'en fait elle va se retrouver dans des situations qui la dépassent, parce qu'en fait elle n'était pas consciente et elle n'assume pas les conséquences et les raisons de se retrouver dans cette situation, et on s'y retrouve piégé, coincé, avec des schémas de répétition qui ne cessent pas, et qui petit à petit participe à perdre totalement toute estime de soi, toute confiance en soi, etc. Et c'est un cercle vicieux terrible. Parce qu'évidemment que moins j'ai d'estime ou de confiance de moi, et plus je suis pris dans mes blessures de manque affectif, quelle que soit la forme de ce manque affectif. Et donc,
Du coup, c'est très important dans mon expérience d'être clair quand à un moment donné on veut prendre une position dans la vie, parce que moi je suis pas là pour vous dire quelle position vous devez avoir, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, vous êtes grand, mais moi je suis là pour vous encourager à être conscient et honnête, intègre avec votre position. L'intégrité, c'est le fait de faire un, d'être clair avec ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Tout ça est aligné. Là, c'est je suis intègre. Mais si ce que je fais ne correspond pas à ce que je ressens ou ce que je pense, ou ce qu'il y a dans mes pensées inconscientes, bah, je ne suis pas intègre. Je ne fais pas un. Je ne suis pas un tout. Je suis fractionné entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je raconte aux autres de moi, de ce que je cache à tout le monde de mes intentions ou de ce que j'ai compris de moi, de ce que je ne veux pas regarder en moi, etc. Et là, on est fractionné. Il n'y a pas du tout d'intégrité, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de puissance, de liberté d'être. Et pour moi, c'est ça le plus important. Parce qu'à la limite, quelqu'un qui fait d'énormes conneries, mais qui est clair avec le fait qu'il est en train de faire des conneries et qui sait qu'il est dans une phase où il fait des conneries, ben ça le construira. Quand il en aura marre de faire des conneries, il passera à autre chose. Mais quelqu'un qui fait des conneries en croyant se respecter, ou écouter son cœur, ou son ressenti, comme on dit toujours, pendant qu'on fait exactement le contraire, en fait, bah là, c'est une catastrophe absolue parce qu'on se retrouve, on se piège nous-mêmes, on se met nous-mêmes dans des situations sans issue parce que c'est pas là qu'on voulait être. Si à un moment donné, je vais dans un chemin et que ça me convient pas, je sais pourquoi je suis là, je sais du coup que ça me convient pas, et puis bah, je bifurque, je vais ailleurs. Au pire, je fais demi-tour, mais je sais exactement où je suis et pourquoi je suis là. Donc c'est pas pareil de se retrouver dans une situation en conscience, auquel cas bah, il n'y a que des problèmes et des obstacles, alors que quand je me retrouve dans ces situations sans conscience, bah, je suis dans des voies sans issue, et ça on peut s'y trouver en grande détresse, être complètement piégé, enfermé, perdu dans des voies sans issue. Psychologiquement, c'est toujours une catastrophe. Donc, j'aimerais proposer des notions claires. Après, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, quelqu'un qui se dit célibataire mais qui a des relations intimes, ça n'a pas de sens. Ou alors, c'est quoi le célibat en tout cas, il faut trouver un autre mot pour des personnes que je rencontre aussi, qui, quand elles décident d'être célibataires, n'ont pas de relations intimes. C'est-à-dire sont vraiment entre elles et elles, ont besoin de se retrouver, ont besoin de passer du temps avec elles-mêmes, etc., etc. Pourquoi pas je vais en parler, je vais parler des limites de ça aussi. Pourquoi pas? Mais en tout cas, le célibat, être célibataire, c'est ne pas avoir de relations intimes. Quand j'ai des relations intimes, moi je vais appeler ça du libertinage si c'est des relations qu'on veut sans lendemain, dans lesquelles on ne veut pas s'engager, qu'on veut soit pour s'amuser, soit parce qu'on n'est pas prêt, on veut pas être, comme je dis tous les mots que j'entends tout le temps, on veut pas de choses sérieuses, on veut pas s'engager, on veut pas se perdre dans la relation avec les autres, où on voit qu'on a des schémas de répétition, qu'on est instable, et donc on n'a pas envie de faire du mal aux autres. Enfin, il peut y avoir énormément de raisons très complexes, très conscientes ou pas très conscientes, des excuses ou des raisons sincères de ne pas vouloir s'engager dans une relation, que ce soit par exemple du polyamour. Le polyamour, c'est beaucoup d'engagement, c'est juste qu'on s'engage de manière multiple, ou le couple où on s'engage à deux, et si on veut ni l'un ni l'autre, moi je vais appeler ça du libertinage. À partir du moment où j'ai des relations intimes avec quelqu'un, que ce soit de la sexualité ou juste du touche-pipi, dans tous les cas, dès qu'on embarque l'intimité, psychologiquement ce sera énorme. Et je pense que c'est une des choses importantes que je veux dire dans cette vidéo. On sous-estime en général énormément l'importance de s'embarquer intimement avec un autre humain. Psychologiquement, c'est toujours énormément conséquent. Il y a toujours ce que moi j'appelle un embarquement de l'affectif et donc de la dépendance affective s'il y en a une, et il y a beaucoup de conséquences conscientes, inconscientes dans le fait d'entrer en intimité, et donc c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais faire à la légère, d'autant que il y a des personnes qui peuvent vivre une sexualité vraiment sans du tout avoir de sentiments ou d'engagement, et qui peuvent vraiment pas considérer l'autre autrement que comme juste un partenaire sexuel ou pire, et il y en a qui peuvent pas faire ça, ou c'est pas leur truc de faire ça. Donc déjà c'est important de faire la différence, parce que si vous faites partie de la deuxième catégorie, c'est encore plus important de pas jouer à entrer en intimité sans être très clair de avec ce que vous faites. Mais même dans le premier cas, c'est souvent beaucoup de refoulement, et encore une fois beaucoup de murailles qu'on a mis en place pour ne pas se faire mal en s'engageant, donc on ne s'engage pas, mais on n'est pas clair avec le fait qu'on est libertin, ou qu'on est dans quelque chose de libertin. Alors c'est pas péjoratif pour moi, hein. Libertinage, c'est parce que ça me semble correspondre au comportement de ces personnes,
qui papillonnent, qui vont voir partout, etc. J'insiste, j'ai vraiment zéro jugement moral sur le truc. Je dis juste que c'est important d'être clair. Et ne serait-ce que d'être clair avec les autres. Sinon, on rentre dans la manipulation. C'est-à-dire, si moi, je sais que je ne veux pas m'engager et que je ne suis pas clair avec l'autre sur le fait que je ne veux pas m'engager, et que je commence une relation avec quelqu'un qui, elle ou lui, veut s'engager, forcément, là, il y a manipulation. C'est-à-dire qu'on embarque l'autre dans un vécu sans lui dire la réalité. Ou si je suis juste pas clair, pas déterminé, c'est ce que j'appelle être non déterminé. Allez voir la vidéo sur libertinage, polyamour, couple ou non déterminé. Vous verrez ce que j'en dis, je vais pas revenir là-dessus. Mais si je sais que je sais pas, bah, c'est juste honnête de dire aux gens, écoute, moi c'est le bordel en ce moment dans ma vie, je sais pas ce que je veux, donc sache-le, je vais être instable, on peut pas compter sur moi ou sur mes engagements. Voilà, après tu fais ce que tu veux. Au minimum on fait ça, quoi. Voilà, par respect. Là je parle vraiment que du respect. Même pas d'amour, hein, je parle même pas d'amour, juste de respect pour l'autre. Et j'insiste, si on n'est pas clair avec ses intentions, on est bien dans de la manipulation. C'est de la manipulation que de ne pas être clair avec ce qu'on souhaite quand on vit ceci ou cela avec un autre être humain. Donc, faites attention aussi à ça. Moi, je m'en fous, je suis pas là pour juger les manipulateurs, je suis là pour dire attention, ne vous faites pas arnaquer par des manipulateurs. Apprenez à quand même identifier les intentions des gens quand vous entrez en intimité avec. Apprenez à être clair avec ce que vous voulez et vérifiez que l'autre veut quelque chose de compatible avec vous. Et donc, je voulais déterminer ça parce que une posture de célibataire, c'est une chose, une posture de libertin, c'est autre chose. Pour moi, quiconque a des relations intimes, c'est quelqu'un qui construit des relations et qui va embarquer sa psychologie là-dedans et celle de l'autre. Et là, il y a des relations. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de relation. Même si c'est couché juste un soir, ça aura des impacts psychologiques, ça aura des tas de conséquences qu'il vaut mieux assumer. Je dis pas qu'il faut pas le vivre, je dis pas ne faites pas ça, c'est pas bien. Je dis je vous invite psychologiquement parlant pour vous et pour les autres autour de vous à être honnête, clair, intègre avec ce que vous faites. Et donc je sais pas, moi je trouve que le mot libertin ou le mot libertinage, il rend les choses claires. Après vous utilisez votre propre vocabulaire, hein, l'important c'est d'être clair dans son expression. Mais je vois que beaucoup de gens se prétendent célibataires alors qu'ils ne sont pas du tout dans du célibat, ils sont dans du libertinage. Et je trouve que c'est important de distinguer les deux parce qu'à partir du moment où un individu ne peut pas s'empêcher ou n'a pas envie de s'empêcher d'avoir de la sexualité ou d'avoir de l'affectif hors d'un cadre, alors que c'est pas complètement forcément ce qu'il veut, qu'il est dans une phase un peu perdue, etc. Donc là encore, attention, j'essaie de ne pas généraliser, je parle bien de certaines façons d'être libertin. C'est une manifestation de dépendance affective très très forte. Les célibataires, eux, au moins, j'insiste, ils ne sont pas célibataires forcément parce que ça sera leur projet jusqu'à leur fin de vie, mais que pour l'instant, ils ont cette phase comme une pause, au moins, ils ne sont pas dépendants d'affectif au point de devoir absolument trouver des gens pour vivre un affectif, que ce soit sexuel ou pas. Comprenez que certaines personnes vont combler leur manque affectif uniquement avec de la sexualité, que ce soit homme ou femme, hein, même si c'est peut-être plus fréquent chez les hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui sont exactement dans la même situation et qui vont combler leur affectif uniquement avec de la sexualité. Donc c'est des dépendants affectifs, c'est pas que parce qu'ils veulent pas de couple, parce qu'ils sont pas accros à quelqu'un, qu'ils sont pas dépendants affectifs, ils sont tellement dépendants affectifs qu'ils ne peuvent pas envisager une phase de leur vie sans couple ou sans polyamour, s'ils veulent pas d'exclusivité, sans sexualité. Et donc ils vont instrumentaliser, utiliser les autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de comportements qui sont pas clairs sur la question. Moi c'est ça l'essentiel de mon discours, c'est faites attention à vous-même et aux autres qui n'êtes pas clairs sur cette question. Si c'est de la dépendance affective, après c'est la vie, il y a plein de dépendants affectifs, c'est pas grave, c'est pas une maladie, mais on a le droit d'être honnête simplement et d'être responsable et de voir que de la manière qu'il y a des gens qui fument, il y a des gens qui sont alcooliques, il y a des gens dépendants affectifs et c'est pas parce qu'on ne veut pas un couple et qu'on a peur des couples et qu'on s'engage pas qu'on n'est pas dépendant affectif. Donc je le redis, un célibataire qui est capable de ne pas avoir besoin de sexualité ou d'intimité avec quelqu'un pendant une phase de temps, clairement il a une dépendance affective moins intense, moins prenante qu'un libertin. Sauf si j'insiste, c'est vraiment un mode de vie. Donc je ne nie pas qu'il peut y avoir des gens pour qui c'est un choix de vie, mais bon, a priori, ils vont vivre ça toute leur vie et ils veulent pas un couple, ils veulent du libertinage. Pourquoi pas, c'est très bien, encore une fois.
tant qu'ils sont honnêtes avec tout le monde là-dessus. Mais dans le lot des comportements libertins, des gens qui veulent pas s'engager, qui couchent avec tout le monde parce qu'ils en ont besoin, là-dedans, il y a clairement une énorme dépendance affective. Et je trouve qu'elle n'est pas souvent vue. On a tendance à voir dans la dépendance affective uniquement les personnes qui sont fusionnelles en couple ou qui restent dans des couples toxiques par dépendance. Il y a aussi ceux qui sont tellement dépendants affectifs qu'ils n'osent même pas le couple, mais ils trouvent leur dose d'affectif pour autant. Hein. Donc c'est pas des gens malades, c'est pas des gens dangereux, c'est juste c'est comme ça, je veux le décrire pour que vous ne vous fourvoyez pas sur ces questions. Parce qu'à partir du moment où à un moment donné il y a des rencontres, j'insiste, soyez clair avec ce que vous voulez pour choisir quelqu'un qui correspond. Si vous êtes dans l'optique de construire, je vous décourage de choisir quelqu'un qui est libertin dans ses pratiques actuelles, même s'il vous dit oui mais moi je veux ça, mais bon pour l'instant, mais oui mais je veux mais c'est quelqu'un qui n'est pas responsable, qui prend pas une décision. Quand on prend une décision, il n'y a pas de je veux mais ou j'ai envie mais, il y a je décide de, et puis on est capable de s'engager. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas pour moi ni de couple ni de polyamour. Il y a soit quelque chose de non déterminé qui est juste bordélique et qui est juste de l'instabilité, de l'immaturité et de l'irresponsabilité, soit il y a du libertinage qui ne dit pas son nom. Voilà, si vous êtes libertin, vous trouvez libertin, bon j'ai rien à dire, tout va très bien. Mais si c'est pas votre démarche ou si vous êtes un peu perdu, apprenez à être clair avant et voyez où vous en êtes selon si vous êtes capable de célibat ou si vous êtes obligé d'aller dans le libertinage mais que ça vous rend pas heureux, hein, c'est de ça dont je parle. Si ça vous rend heureux, tout va très bien, mais que ça vous rend pas heureux, que c'est pas vraiment ce que vous voulez, mais que bon, c'est par dépendance affective que vous êtes là-dedans. Donc ne vous prenez pas au moins pour quelqu'un qui n'est pas dépendant affectif. Maintenant je vais faire le pont, j'espère que j'ai été clair sur ces sujets, n'hésitez pas à poser des questions. Je voulais vraiment aborder ça parce que ça pullule, c'est des comportements qui pullulent à la fois dans mon entourage, dans mon aide, dans ma pratique. Alors en plus en ce moment avec Durga on fait des accompagnements de détox relationnel, donc on a beaucoup de témoignages de personnes qui sont totalement pris dans ces trucs de non-détermination, de libertinage, de faux engagements dans le couple ou d'engagements mais en fait qui sont violés, des décisions ensemble qui sont pas respectées, etc. Ça pullule, c'est dommage parce que c'est déjà un challenge monumental, une relation intime, que ce soit en mode couple, que ce soit en mode polyamour. C'est dommage de se lancer là-dedans avec quelqu'un qui est pas prêt en fait, qui n'a pas soit la maturité, soit la responsabilité, et de toute manière, en l'occurrence, pas l'honnêteté, tout simplement. Donc il n'y a aucune chance que ça aboutisse, hein, soyons clairs. Donc c'est pour ça que j'essaye là de mettre un accent et de surligner les choses. Donc je disais, je voulais aussi parler du coup des sites de rencontres. Alors là aussi je vais essayer de mettre le maximum de nuances. J'ai pas à juger les sites de rencontres, donc je vais ni vous dire que c'est bien ni que c'est pas bien, ni qu'il faut le faire ni qu'il faut pas le faire, d'autant que ça veut un peu rien dire parce qu'il y a plusieurs sites de rencontres, il y a plusieurs types de sites de rencontres. Clairement il y en a où c'est uniquement le bésodrome, et puis il y en a où il y a les moyens de essayer de chercher des partenaires de projets sérieux, on va dire. Clairement il y a des sites qui visent à ça ou qui peuvent permettre ça. Alors sur tout site, il y a les fameux indéterminés qui savent pas ce qu'ils veulent, ou les libertins qui se cachent d'être des libertins, qui font semblant d'eux. Donc quand je dis, là je parle au masculin parce que c'est comme ça qu'on fait en français, mais évidemment il y a des libertines et il y a des indéterminés eux, hein. C'est homme ou femme, là il n'y a pas de sexisme à avoir là-dessus. Être en dépendance affective, c'est vraiment pour les deux sexes. Donc l'enjeu des sites de rencontres, c'est la pression que ça met pour aller vers de la superficialité. Clairement, même le site de rencontre le plus sérieux, le mieux foutu, notamment moi on m'a plusieurs fois parlé de OkCupid, je crois que c'est comme ça, c'est pas très grave, qui a l'air de permettre vraiment de se structurer, de cadrer les choses et de viser quelque chose d'un peu sérieux ou de très sérieux. Donc voilà, entre Tinder et OkCupid, alors je sais pas si là je vous donne des références qui sont pertinentes, il y en a plein d'autres, mais clairement c'est pas la même chose, hein, on peut pas mettre tout ça dans le même sac. Mais
Pour autant, les deux, que ce soit la tendance Tinder ou la tendance OkCupid ou autre, hein, y a aussi des sites spécifiques, genre pour les écolos, pour les musulmans, pour les juifs, pour les cathos, j'imagine, pour les gens qui veulent être alternatifs, etc. etc. Y a aussi des sites spécifiques, mais pareil, dans tous les cas, je le disais, ça pousse à la superficialité, parce que dans tous les cas, quand même, on va faire son marché. C'est-à-dire, dans tous les cas, inévitablement, l'apparence va être prépondérante, parce que, bon, en général, on voit d'abord la tronche des gens, même s'il y en a peut-être qui ne mettent pas leur tronche, et bon, peut-être que, du coup, ils sont peut-être moins choisis. Et puis, la parole, la présentation de l'autre va compter beaucoup, alors qu'en fait, on peut se présenter d'une manière totalement fausse, que l'on se trompe sur soi-même, hein, ou que l'on ait l'intention de tromper l'autre. Donc, même si on ne va pas en rester là, on ne va pas en rester à la photo de profil et à la présentation, je dis juste que, c'est pour ça que je dis ça n'est pas superficiel, je dis ça pousse à la superficialité. La nuance est importante pour moi. Une chose est sûre, c'est que on est vraiment dans la consommation, dans le marché, on fait son marché, et même si on a les meilleures intentions, et même si on est sur des sites sérieux, entre guillemets, il y a quand même cette tendance. Et étant donné que globalement, il y a toute cette imprécision et tout ce manque de conscience, voire cette irresponsabilité, voire cette immaturité que j'évoquais avant, bah c'est tout ça qui est embarqué sur ces sites. C'est évident que toute personne qui ne sait pas trop où elle en est, qui doute ou qui veut juste être en mode plan cul, va aller vers ce genre de site. Donc c'est clair qu'au moins il y a cette population. Après, bien sûr qu'il y a aussi une population de gens qui veulent vraiment s'engager, qui veulent être sérieux, mais bon, je ne sais pas quel pourcentage. Et c'est un peu compliqué là-dedans de se reconnaître les uns les autres. Et surtout, la chose que je voulais exprimer en alternative au site de rencontre, c'est que de mon point de vue, en tout cas moi, j'ai jamais utilisé de site de rencontre pour rencontrer, pour entrer dans des relations qui sont avérées des relations de couple, ou à une époque je vivais du polyamour. Pareil, j'ai jamais utilisé des sites de rencontre. Ce qui me semble évident, c'est que l'important est d'être dans sa vie, d'être dans quelque chose qui manifeste qui je suis. Que ça soit très manifesté, genre comme moi vous avez une chaîne YouTube, ou manifesté autrement. Mais mon expérience c'est qu'un humain qui est dans sa vie, c'est-à-dire qui est dans les projets qui lui plaît, qui a un mode de vie qui lui plaît, qui vit vraiment sa vie, qui manifeste ses valeurs, ses projets, etc., inévitablement il fera des rencontres. Et c'est ce type de rencontres qui vont être les plus pertinentes. Les rencontres qu'on fait parce que deux personnes sont déjà autonomes, sont déjà engagées dans leur vie, sont déjà assez libres d'être, assez libres de vivre. Des personnes qui se cherchent et qui vont se trouver sur des sites internet, je m'excuse, mais je vais oser le dire comme ça, c'est deux personnes un peu en perdition, c'est deux personnes un peu perdues. Il y a peu de probabilité que ça fonde un couple qui soit totalement épanouissant, mature, responsable, simplement parce que ça commence pas comme ça. C'est-à-dire que l'énergie qu'on met, c'est une énergie de je sais pas trop ce que je fais, je vais chercher sur un site de rencontre. On n'est pas dans la même démarche et dans la même initiation que en initiant une relation, parce que bah, moi je suis déjà dans mon projet, ça fait 4 ans que je fais ce genre de truc, tiens on se rencontre en faisant ce genre de truc. Voilà, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai rencontré des personnes qui finalement sont devenues des compagnes, bah, ça a toujours été dans ma démarche de vie à moi. Je vis, je cherche pas, j'ai jamais cherché des personnes. Et donc, plutôt qu'aller sur des sites de rencontres, moi je vais vous inviter à vivre, juste à vivre, à manifester ce que vous êtes librement, à regarder est-ce que vous êtes heureux dans la vie, est-ce que vous êtes vous-même, est-ce que vous vivez la vie que vous voulez vivre. Et c'est impossible de ne pas rencontrer des humains si vous faites ça. Surtout si à un moment donné, vous faites exprès de rencontrer des humains. Vous pouvez, après, dans vos démarches, dans ce qui vous plaît, vous pouvez proposer des sorties, des conférences, des rencontres axées sur là où vous êtes expert, là où vous êtes passionné, là où vous avez envie de découvrir des choses et de développer des compétences. Donc c'est dans la vraie vie qu'on rencontre les vrais compagnons ou les vraies compagnes de route. C'est pas, à mon avis, sur des sites de rencontres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir, je vous dis que c'est une tendance de consommation. Voilà, moi je vais inviter, plutôt que de consommer des partenaires sexuels ou des partenaires relationnels et de les prendre pour des distributeurs d'affectifs, bah,
c'est mieux de remplacer cette consommation par juste de la vie qui va déclencher des rencontres. C'est complètement une autre démarche et il est plus probable que dans cette démarche, vous construisiez ou vous commenciez à construire des relations saines, que ce soit même des couples ou du polyamour, ou que ce soit ou même du libertinage, pourquoi pas, ou que ce soit simplement de l'amitié ou des associations justement pour des projets. Donc, voilà le discours que je voulais tenir pour rappeler à toute votre vigilance sur cette question, parce que dans mon observation, elle est centrale. Un humain, s'il ne sait pas s'entourer correctement psychologiquement, il y a quelque chose de compliqué qui va se mettre en place. Et la base de son entourage, c'est les relations intimes. Ce qui est le plus proche de moi comme entourage, ce sont mes relations intimes. Donc psychologiquement, les relations intimes, c'est quelque chose de crucial, de hyper important, et qui, je vais oser dire, qui est sacré. Les relations intimes, c'est sacré. Et donc si vous gâchez cette partie de vous, c'est vraiment une pollution psychologique monumentale. Et c'est très compliqué de s'épanouir, d'être puissant ou d'être puissante si à la base mon sacré, mon intime, je le mets pas dans quelque chose de sain et dans quelque chose en tout cas qui est vraiment ce que moi je veux. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la culture du viol, où j'invite à voir justement à quel point cette culture va nous attirer aussi vers de la consommation sexuelle et vers énormément de superficialité, de jeu d'ego, de paraître et de plaire et de séduire, etc. etc. Voilà, j'ai pas envie moi d'avoir un discours quasi religieux ou moraliste sur la question. Mon rôle, c'est vraiment d'essayer de mettre de la conscience sur les conséquences de ça, c'est tout. Faites ce que vous voulez, mais ça a des conséquences psychologiques, c'est très pragmatique ce que je dis, que ça vous plaise ou pas, il y a une mécanique relationnelle, il y a une mécanique psychologique, j'essaye de décrire cette mécanique psychologique, parce que le réel est plus fort que toi, j'essaye de décrire le réel de ces mécaniques relationnelles, de ces mécaniques émotionnelles, de ces mécaniques affectives. Souvent, donc, quand on se retrouve dans les situations que j'ai décrites aujourd'hui, c'est-à-dire soit célibat, soit libertinage, mais j'insiste, qui ne sont pas mon choix d'être libre. Je peux comprendre qu'un humain fasse un choix d'être libre et totalement heureux, totalement épanouissant dans le célibat, et d'autres humains qui fassent un choix totalement libre, totalement sain et épanouissant dans le libertinage. Donc ça, je ne nie pas ça. J'observe que dans la plupart des cas, ça n'est pas ça. Dans la plupart des cas, ce sont des phases temporaires, comment je peux l'exprimer, on prend ce qu'on trouve, voilà, des résignations, voilà, je crois que c'est le mot le plus adapté. Souvent, les personnes qui sont dans du célibat ou dans du libertinage sont résignées, n'ont pas confiance en elles, n'imaginent pas qu'elles pourraient vivre l'idéal qu'elles veulent vivre, elles ont abandonné ça, elles sont désenchantées. Voilà, il y a vraiment ce côté-là, hein. J'ai plus confiance en mes capacités relationnelles, donc je prends les miettes, quoi, je prends ce que je peux prendre. Donc, je voulais parler essentiellement de ça dans ces vidéos. Et donc l'excuse très fréquente que je rencontre là-dedans pour justifier ce qui donc est de la dépendance affective, où on va soit avoir tellement peur de la relation qu'on va s'enfermer dans le célibat, soit qu'on va être libertin parce que de toute façon on a des besoins sexuels et puis il faut bien qu'on remplisse notre dose d'affectif. Donc c'est deux formes de dépendance affective, hein, parce qu'ironiquement là-dedans il y a de nouveau la forme distance-saboteur et la forme ventouse, hein, quelque part, hein. Il y a des sous-ensembles de ça. C'est à la fois vis-à-vis du couple être distant-saboteur que d'être libertin, mais vis-à-vis de la sexualité c'est être ventouse, alors que à l'inverse le célibataire c'est une façon d'être distant-saboteur, y compris de la sexualité éventuellement. Vous voyez que voilà, il y a plusieurs niveaux de tout ça. J'espère que là je suis pas rentré trop dans trop de niveaux, dans trop de détails, mais ce que je voulais dire c'est que l'excuse qu'on va trouver souvent dans ces comportements, c'est pour l'instant ça me convient, c'est-à-dire pour l'instant même si c'est le moins pire, même si c'est pas l'idéal, j'y suis bien, et puis voilà, et puis je suis clair, et puis je rencontre des gens qui veulent la même chose que moi. Enfin voilà, souvent il y a ce discours-là sous-entendu, tant que j'ai pas trouvé le couple que je voudrais vivre, pour l'instant au moins je vis ça. Le problème là-dedans, c'est de ne pas considérer, je vais dire, de l'inertie psychologique, et surtout au niveau inconscient. Affectivement, on ne dépasse pas les enjeux qu'on a.
parce que la seule et unique manière pour moi de dépasser de la dépendance affective, c'est surtout ça que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est d'être en couple et d'y être d'une manière qui est adulte. C'est pas le quoi qui compte dans le dépassement de la dépendance affective, c'est le comment. Donc c'est pas est-ce que je suis en couple ou pas, est-ce que je suis libertin ou pas, est-ce que je suis en célibat ou pas, ou est-ce que je suis polyamoureux ou pas. Les formes dans lesquelles on place sa vie relationnelle n'a pas d'importance. C'est le comment qui compte. Je peux très bien être totalement soumis à ma dépendance affective dans le célibat, dans le libertinage, dans le couple ou dans le polyamour. Et je peux totalement être en train de dépasser ma dépendance affective dans le célibat. Enfin non, dans le célibat, je peux pas, pardon. Dans le libertinage, ça dépend. Il faudrait vraiment que ce soit ça que je veuille, dans le couple ou dans le polyamour. Ce que je veux dire, c'est que la dépendance, ne pas être dépendant affectif, être indépendant affectif, c'est se comporter de manière adulte, indépendante, libre, dans une relation intime. Et ça s'apprend que dans une relation intime, de la même manière qu'on apprend à faire du vélo qu'en faisant du vélo. Donc c'est pour ça que je disais, vous ne pouvez pas dépasser la dépendance affective dans le célibat. C'est pas possible parce que vous apprenez à être célibataire, mais c'est pas, il n'y a pas d'apprentissage relationnel dans le célibataire par définition, par nature. Les seuls apprentissages relationnels, c'est quand vous vous mettez dans des relations. Et donc, c'est comment vous vous mettez dans la relation qui va compter. Même si vous êtes dépendant affectif, il n'y a pas besoin d'attendre pour vous mettre en couple. C'est juste, est-ce que quand vous allez vous mettre en couple, vous allez complètement vous soumettre à votre dépendance affective, à tous vos manques et à toutes vos peurs, ou est-ce que vous allez trouver une manière d'être qui se fonde plutôt sur de l'amour et du respect de l'autre, simplement ça. Est-ce que vous allez aimer ou est-ce que vous allez juste prendre l'affectif de l'autre? C'est uniquement ça l'enjeu. Et cet enjeu ne se dépasse qu'en pratiquant, qu'en vivant le couple. Alors, si vous voulez du polyamour, même enjeu. Est-ce que vous allez juste utiliser les relations et plusieurs relations pour remplir votre affectif, ou est-ce que vous allez apprendre à aimer et être en relation d'égal à égal, de manière adulte, responsable, etc. Donc c'est vraiment, l'accent est à mettre sur le comment. Il n'y a aucune forme relationnelle qui soit en soi plus un dépassement de la dépendance affective qu'une autre forme. Et le pire du pire, c'est que beaucoup de gens imaginent que dans le célibat, qui d'ailleurs en fait s'avère être du libertinage, ils imaginent que c'est là-dedans qu'ils vont vivre, apprendre à s'aimer eux-mêmes, à être seuls et construire une autonomie, une indépendance qui va faire qu'après ils seront plus dépendants. J'ai jamais vu ça fonctionner de ma vie. J'ai vu énormément de personnes qui ont vécu ces phases-là, des fois pendant très longtemps, des fois plus de 10 ans. Allez voir, hein, j'ai fait toute une vidéo où je décris la vie du dépendant affectif, toute sa vie, parce que j'ai eu un peu toutes les phases. Je veux vraiment dire que ça, c'est une pensée fréquente et de mon point de vue qui est totalement fausse. On n'apprend rien dans le célibat autre que être célibataire, on n'apprend rien dans le libertinage autre que le libertinage. Si vous voulez dépasser la dépendance affective, jetez-vous dans les expériences qui correspondent à votre idéal, mais faites-le en tant qu'adulte. C'est uniquement la façon de faire. C'est ça que je voulais vraiment dire aussi. Je l'ai déjà dit, mais je le redis dans cet ensemble exprimé aujourd'hui. Voilà, cette fois je pense que j'ai tout dit. À bientôt pour d'autres vidéos. Lean back and swallow the key to your heart.